Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 de Carnet de voyage. Je suis Dominique Chélan, je suis principalement autrice, réalisatrice, raconteuse d'histoires. Et ces carnets de voyage sont mon histoire où un jour j'ai tout largué ou presque. Donc pas besoin de grimper en haut de l'Everest, de faire le tour du monde à la voile ou à pied ou en vélo. Parfois, faire 100 ou 200 km, eh bien, c'est tout un changement. Je dirais même 100 mètres, 200 mètres, changer de quartier. Donc voilà mon aventure. Je suis dans la banlieue toulousaine. J'ai vendu ma maison. J'ai tout mis dans un garde-meuble, ce qu'on appelle aussi un box. Et voici ce deuxième épisode où je suis pour un mois, puisque je prends, très optimiste, des locations au mois dans l'idée de trouver la maison de mes rêves. Donc ce premier mois, je suis à Béziers, à côté du golfe de Béziers, dans le sud-ouest de la France, dans la région d'Occitanie, pour ceux et celles qui connaissent un peu. Donc je vous ai laissé au premier épisode que je vous invite à réécouter, soit sur YouTube, soit sur mon site www.myrtille.com, myrtl.com. Je vous ai laissé, je suis sur l'autoroute où j'ai éclaté un pneu à 130, donc je partais sur le tournage d'une web-série, enfin une série, oui, qui passe sur le web, le fameux pilote de cette série. Cette série s'appelle Les Lunettes. J'étais en rôle de consultante pour assister la réalisatrice, pour laquelle c'était son premier projet. J'aime beaucoup accompagner les projets où les gens sont vraiment motivés et des projets qui leur tiennent à cœur, qui résonnent aussi pour moi. Donc je rate le vendredi en fin de journée, le tournage qui devait débuter à ce moment-là. Donc nous sommes en mai 2021, encore dans des restrictions sanitaires, donc pas forcément facile. Donc je suis de l'autre côté de la comment est-ce qu'on appelle ça, la barrière d'urgence sur l'autoroute, avec mon gilet jaune que je mets pour la première fois. Il était tout emballé dans du plastique. J'attends le dépanneur et je remercie le téléphone portable. Je rassure la réalisatrice qui se retrouve un peu désemparée. Elle pensait vraiment que je serais là pour l'assister sur ce début de tournage et donc je la rassure vraiment. Je lui dis que ça aurait pu être un acteur ou une actrice ou un technicien. Nous avons bien préparé tout ça depuis longtemps, tout en visio, c'est tout à fait possible, maintenant nous le savons. Donc c'est vrai que le tournage c'est aussi le samedi et le dimanche. Il est chouette ce tournage. Alors j'avais décidé à ce moment-là de ne pas continuer. Aujourd'hui la question se repose puisque je suis plus d'un an après et que parfois les décisions que nous prenons, eh ben, nous pouvons redécider et changer ces décisions, c'est ça qui est bien dans la vie. Donc à Béziers, c'est maintenant un peu courant de faire des formations en visio et c'est aussi 3 jours de formation avec la plateforme Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding, campagne participative. Alors le principe c'est développer un projet. En ce qui me concerne, c'était mon deuxième roman, L'Égyptien, le tourbillon de la vie 2. Et je voulais me lancer dans cette aventure de
demandé, donc c'est un petit peu demander du sponsoring, donner ce qu'on appelle des contreparties, donc en échange des dons. Eh bien c'était le livre. J'avais aussi projeté de faire des marque-pages. Donc c'est cette formation Ulule, 3 jours en visio. Les souvenirs, c'est quoi? C'est le petit mousse d'Antoine, qui était des savons qui cartonnent maintenant. Il y avait Lydia, la coach, qui animait une partie de la formation, et Jean-Christian, le bavard, et puis celui qui parle pas de son skateboard, qui fait un tabac, et puis 2 autres qui avaient le même prénom. Mais c'est aussi, à côté de ce golfe dans la garrigue, les chevaux sur le chemin de ma balade, et puis les fleurs, comme des crocus ou des orchidées. Je fais aussi des lives avec une plateforme qui s'appelle Skills Market. Aujourd'hui, la plateforme existe encore. Donc avec Romain, avec Max, avec Jean-Baptiste et quelques filles. Donc j'adore faire les lives depuis mars 2020, où j'ai commencé à faire des lives vidéo. Et puis surtout, ce mois de mai, à côté du golfe de Béziers, c'est une histoire extraordinaire que si on la raconte en fiction, personne ne le croit. Donc c'est une lettre avec des chèques que je voulais poster, des chèques que j'avais à rencaisser, donc d'où l'importance de détails. Et eh bien, j'avais dans une main des papiers pour mettre dans la benne à tri, et de l'autre main cette enveloppe à poster, mettre un timbre, aller à la poste, etc. Alors les bennes de tri, c'est des bennes énormes avec des petites fentes pour mettre eh bien, le carton, le papier, certains plastiques, puis après il y a d'autres bennes avec le verre, etc. Donc, par erreur, je mets mon enveloppe avec mes chèques à encaisser dans cette benne. Et quand je me rends compte de ça, j'essaye de trouver comment faire pour la récupérer. Donc il n'y avait pas trop de choses dedans. Je vois mon enveloppe par les petites fentes, pas facile. Et là, je vais demander l'aide de Anne-Marie qui me propose une pince parce que le cas était déjà arrivé. Alors pas dans cette benne-là, mais bon. Et du coup, je récupère des papiers, mais pas du tout mon enveloppe. Donc je passe des appels à l'aglo déchet, ça s'appelle comme ça, je crois. Et n'ayant pas de nouvelles, je fais un peu ce que disent certains, une croix. Donc je me dis, voilà, mes chèques, bon, ils vont être au maximum détruits. Je rappelle mes clients pour trouver un autre moyen de paiement. Et depuis mon logement, j'ai la vue sur l'arrivée du camion pour les bennes. C'était un jour de brouillard, et ce que les gens de là-bas, dans la côte méditerranéenne, appellent ça la marinade. Donc c'est du brouillard, c'est juste que c'est le marin aussi, certains disent, qui monte de la mer et qui monte dans les terres. Donc on est vraiment dans le brouillard. Et là, ce vendredi matin, ce camion, eh bien, il soulève la benne pour la mettre dans son camion et l'emmener à l'incinération. Et je me dis, bon, c'est bon, au moins ça va être détruit. Et lorsque je vais chercher mon courrier, j'ai la surprise, il y avait des centaines de boîtes aux lettres, bien sûr. J'ai la surprise de trouver ma lettre dans la boîte aux lettres. C'est inconnu, donc j'ai envoyé un courrier
au service pour remercier cet inconnu qui a pris la peine de fouiller dans un monceau de papier, de bouteilles, de plastique, de trouver ma lettre et d'aller la mettre discrètement, anonymement, dans ma boîte aux lettres. Donc ici, officiellement, je lui dis merci. Quand je raconte cette histoire à Olga Soboleva, une coach qui est devenue une amie maintenant, bien qu'elle n'ait pas été ma coach en plus, elle m'a dit « Tu es avalée par la chance ». Aujourd'hui, à certains moments, j'ai un peu tendance à l'oublier. Donc il est bon parfois de revenir sur certaines histoires de notre passé pour en extraire non pas l'amertume et le découragement, mais cette récompense. Et donc en mai, ça a été aussi des discussions avec Christine, des bains de soleil sur la terrasse, des doux parfums de chèvrefeuille, la naissance de bébés hirondelles sous le toit de la terrasse. Et oui, quand je suis arrivée, il y avait un nid d'hirondelles. Donc j'ai vu les parents couver tour à tour, les bébés naître, les petites têtes dépassées. C'est, je le sais là maintenant, la photo qui sera en présentation de ce podcast. Et ces hirondelles et leurs cris, et surtout les hirondelles en criant, volaient en rase-motte et elles affolaient ma chatte Isis, qui pour la première fois voyait des oiseaux lui passer au ras de la truffe. Donc ces instincts de chasseuse, c'était en plein éveil. Ce mois de mai, c'est aussi le froid qui arrive et le plaid qui était dans le logement sur la Méridienne, confortable, à regarder la télé. Je reviens pas sur le petit coffre à clé que j'arrivais pas à ouvrir. Et il y a eu aussi en ce mois de mai l'ancienne locataire anglaise qui occupait le logement avant moi et qui curieusement était dans un cas similaire à moi puisqu'elle attendait d'acheter un logement. Et elle était encore dans la résidence, donc elle venait chercher son courrier. Bon, donc moi, ne sachant pas ouvrir ce petit coffret, j'avais laissé consigne à une de mes voisines de venir nourrir mon chat. Et la clé était dehors. Ça fait 5 ans que j'oublie, entre guillemets, de fermer. Tout est ouvert chez moi maintenant. Parfois, oui, je ferme. Parfois, non. En tout cas, quand j'y suis, c'est ouvert. Et pourtant, je me sens vraiment en pleine sécurité. Et c'est aussi dans ce logement où il y avait des draps, mais que j'ai pas utilisé comme une nouille. Voilà, je peux le dire. Il y avait une couette blanche moelleuse. Et curieusement, à ce moment-là, quand il y avait des miroirs en face du lit, je les couvrais. C'est ce que j'ai fait en arrivant dans ce logement. Donc aujourd'hui, je m'interroge, puisque je suis passée outre ça. Et je me suis aussi amusée dans ce logement à m'écrire des petits mots sur le miroir de la salle de bain avec le rouge à lèvres, avec mon rouge à lèvres, que je mettais plus trop. Donc je me suis dit, pourrait-il servir à autre chose? Faisons un peu comédie romantique. J'ai fait aussi, je me suis filmée, pas montée, pas fait de montage. Je voulais faire quelque chose d'un peu particulier, mais donc je me suis filmée en positionnant des post-it sur la grande baie vitrée. Et après, j'ai écrit un poème. Donc je vous invite à me suivre, c'est quelque chose que je fais régulièrement. C'est assez simple comme idée créative. Il y a besoin de post-it, de feutre. Et c'est vrai que ce mois de mai, ça a été l'alternance de très chaud et de froid. Et il y avait une piscine, donc pour le très chaud, mais
Elle n'était pas remplie, Covid oblige, et elle a juste été nettoyée le jour où je partais. Je me souviens de la vue extraordinaire, de l'Acrobranche Aventure qui était plein de routes, plein de voitures sur la route. Je me souviens aussi, ce mois de mai, donc c'était aussi le Wi-Fi qui a sauté. J'étais encore avec le Wi-Fi. Et puis, comme les activités étaient réduites et qu'il y avait très peu de personnes et qu'elles se connaissaient, malgré les restrictions, elles se retrouvaient pour un apéro tous les soirs. Mes voisins, je les entendais qui mangeaient ensemble en revenant du golf. Et puis, curieuse comme je suis, j'avais un voisin qui faisait des mots croisés sur sa terrasse après le repas. Et puis j'ai oublié le drôle de nom d'un monsieur, un prénom exotique pour moi, qui bricolait sur son toit. Et puis aussi, ce logement, c'était des escaliers, alors que quand on réserve quelque chose à distance sans le voir sur photo, je réserve un logement au rez-de-chaussée. Ce qu'il y a, c'est que comme c'était bâti sur une colline, pour accéder à mon rez-de-chaussée, il y avait des escaliers extérieurs pour décharger mes affaires, pour les recharger. Ce logement, c'était aussi la mini planche à découper, un lave-vaisselle, la grande richesse pour moi. Pour la première fois depuis 3 ans, j'avais un lave-vaisselle. Il y avait aussi un équipement pour transformer une table en table de ping-pong avec un filet. Ce que nous avons fait, et j'ai joué au ping-pong avec mon fiston quand il est venu. Et là, je découvre aussi Béziers pour aller aux centres commerciaux, les zones commerciales, et je me trompe régulièrement. Ben oui, comme une touriste. En fait, j'ai été en vacances, je suis en vacances tout le temps en changeant de lieu. Et c'est vrai que je suis surprise par ce changement. J'ai beau avoir les mêmes repères de supermarchés comme Leclerc, Lidl. Pour moi, ce Leclerc, il est très différent de ce que je connaissais. Et quand je repartais un petit peu en banlieue toulousaine, à Toulouse, pour faire le tournage du film et d'autres rendez-vous. Donc j'ai dormi chez la réalisatrice Émilie, chez Olga, non pas chez Olga, chez mes amis, dans la chambre de leur fille. Et quand j'attends chez eux, chez mes amis que je voyais plus trop et avec lesquels j'ai voulu rester en contact, nous étions quand même proches. En les attendant dans leur jardin, je décide, pour une fois de plus, ou la première fois, je ne sais pas, de faire ce qui s'appelle les bonhommes allumettes. Cela consiste à rompre harmonieusement des liens avec quelqu'un. C'est une méthode que j'utilise assez souvent et qui est vraiment très efficace, puisque après chaque expérimentation de cette méthode des bonhommes allumettes pour rompre des liens que certains qualifieraient de toxiques, je refuse de dire que les gens sont toxiques, je pense que c'est la relation qui l'est. Eh bien, c'est vraiment efficace. Je vous invite à taper bonhomme allumette. Vous y trouverez certainement le créateur sur internet qui explique 1000 fois mieux que je ne pourrais le faire dans ce podcast. Voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce 2e épisode qui clôture mon mois de mai 2021
à Béziers. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode qui va être mon déménagement suivant. Donc quand je dis déménagement, c'est, je rappelle, toutes mes affaires dans un box, donc un garde-meuble, et le minimum dans le coffre de ma voiture avec mon chat. Voilà, voilà, à bientôt, merci encore.